Dans les titres de l'actualité ce vendredi soir sur Canal 3 Bénin, la reprise de l'élection du maire de Parakou et de ses adjoints, l'exercice attendu pour ce matin, a été reporté à une date ultérieure. C'est une décision du préfet du Borgo pour préserver la sécurité des citoyens suite à des informations faisant état de troubles à l'ordre public en préparation. Si tout va bien, nous allons écouter dans ce journal le préfet Djibril Maman. Nous irons ensuite dans le monde syndical pour prendre les nouvelles du syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin. Après des années de lutte, cette organisation syndicale s'offre de nouveaux défis avec une nouvelle équipe dirigeante élue ce matin à l'issue du congrès ordinaire, le 9e de l'histoire, nous dirons Idrissou Boukari et Rachidi Soubérou. Et puis il sera question de l'état de nos voies qui constitue un casse-tête pour les usagers de la route. Le cas de la piste cyclable de l'échangeur de Godomain qui est en état de dégradation très avancé, créant du coup des désagréments aux populations. Plus qu'un nid de poule, ce sont des trous qui entravent la bonne circulation. Le constat portera les griffes de Teddy Goudalo. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Nombre d'observateurs avaient annoncé pour ce jour le changement de main au niveau du gouvernail de la ville de Parakou avec la reprise de l'élection du maire et de ses adjoints. Mais rien n'y fit. L'exercice a été reporté à une date ultérieure et la décision est venue du préfet du Borgo. À l'origine, des informations faisant état de troubles à l'ordre public en préparation. Et si tout va bien dans ce journal, nous allons écouter le préfet Djibril Maman qui va nous donner beaucoup plus d'explications par rapport à cette situation. Nous y reviendrons donc. Le syndicat maintenant, avec l'une des plus vieilles organisations au Bénin, le syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin, qui a tenu ce vendredi matin son 9e congrès ordinaire. Il a été question de faire le bilan de la lutte syndicale depuis des années, d'élire une nouvelle équipe dirigeante du Stentrajab pour relever les nombreux défis qui s'imposent au monde syndical en général. Les travaux de ce congrès se sont déroulés à la Bourse du Travail à Cotonou. On va faire le point avec Idrissou Boukari et Rachidi Soubérou. Porté sur les fonds baptismaux il y a 56 ans, au lendemain de l'indépendance du Bénin, le syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin tient ce vendredi 7 août son 9e congrès ordinaire. Un rendez-vous pris dans cette grande salle de la Bourse du Travail à Cotonou pour cet instant de démocratie syndicale. Le Stentrajab organise son congrès dans un contexte particulier marqué par plusieurs facteurs auxquels il faut à tout prix faire face. Face à l'ouragan des réformes opérées dans le monde des travailleurs, la crise de la pandémie Covid-19 et les élections professionnelles qui profilent à l'horizon, il nous faudra mettre à profit ce temps de réflexion collective pour analyser au mieux le contexte, le sens des mutations à l'œuvre dans notre pays et en déduire la stratégie la plus efficace. En organisant ce congrès, en dépit du contexte actuel, nous donnons la preuve de ce que le syndicat existe, existera toujours et ne souffrira jamais de moyens de mise en œuvre de ses actions. Tout travailleur, quel que soit son secteur d'activité, a l'obligation d'investir et de s'investir pour la survie du mouvement syndical, car la mort du syndicat est synonyme de l'instauration de l'esclavage dans le monde des travailleurs avec ses corollaires d'abus de toutes sortes. L'avenir du syndicalisme en milieu judiciaire au Bénin, c'est la principale thématique autour de laquelle les militants du Stentrajab seront appelés à réfléchir. Il va s'agir de poser clairement le diagnostic des maux qui minent le monde syndical aujourd'hui et dans la mesure du possible proposer des pistes de solutions pour le rayonnement des organisations syndicales au Bénin. Le Stentrajab est affilié à l'UNSTB, Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, qui n'a jamais marchandé son soutien à la lutte syndicale. Aujourd'hui, le constat est clair que malgré tout ce que le gouvernement fait, les travailleurs souffrent. Nous souffrons. Je voudrais demander humblement
au représentant du ministre de la Justice d'être le porte-parole de l'NSTB auprès du ministre de la Justice pour que lui, à son tour, soit notre porte-parole auprès du chef de l'État ou auprès du gouvernement pour lui dire clairement que ça ne va pas. Je tiens en ma qualité de président, ou du moins président suppléant du comité paritaire de dialogue, à vous dire nos félicitations pour cette organisation. Et au-delà des félicitations, souhaiter que chacun puise en lui les ressources nécessaires pour la réussite de ce congrès, de laquelle réussite nous en tirerons tous un grand bien pour le bonheur des justiciables. Durant toute la journée de ce vendredi, les congressistes auront à étudier, amender et adopter les textes qui organisent leur syndicat. Les travaux de ce 9e congrès ordinaire prendront fin par l'élection des membres du nouveau bureau du Centrajab pour un mandat de 3 ans. Voilà le Centrajab qui prend donc un nouveau départ. La valise du médiateur aux professionnels de la médiation. Il s'agit d'un document qui va servir de guide aux médiateurs dans le processus de règlement des litiges entre entreprises en République du Bénin. Il a été officiellement remis ce vendredi matin au détour d'un séminaire organisé par le Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation CAMEC. Les détails avec Clément Tchadé et Eder Moupevi. La valise du médiateur CAMEC, c'est l'outil qui va désormais servir de base aux professionnels de l'arbitrage, de la médiation et de conciliation du Bénin pour résoudre avec efficacité les litiges des entreprises. Un guide cofinancé par le Fonds européen de développement et l'Agence française de développement à travers le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé. Mais avant sa mise en œuvre, le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation organise cette formation au profit des professionnels et des chefs d'entreprise. Une manière pour le CAMEC de poser les bases de procédures de mise en œuvre de la médiation, mais aussi son processus en insistant sur l'ossature du chronogramme et pièces des dites procédures. Pour réussir une médiation au niveau du centre d'arbitrage, il faut que le médiateur soit bien formé. D'abord, dès le recrutement, il y a une formation qui a été donnée. Ensuite, il faut renforcer leurs capacités. Et c'est dans ce cadre-là que nous tenons cette séance pour leur permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour conduire un processus de médiation afin de satisfaire les parties en litige. Et si le CAMEC doit déborder de dossiers, il est de bon ton que nous montrons évidemment à ces chefs d'entreprise que nous avons une stratégie de mise en place d'une formation continue et que vous êtes véritablement outillés pour les aider à régler assez vite leurs litiges. Au total, 60 personnes participent à cette formation du CAMEC, dont 40 en présentiel et 20 par visioconférence en raison de la pandémie du Covid-19. À travers cette cérémonie de remise de la valise du médiateur, le CAMEC entend jouer sa partition dans le processus d'amélioration permanente du climat des affaires au Bénin. Et par cette formation, l'experte formatrice Boli Djibo Bintou donne les outils nécessaires aux participants pour une utilisation judicieuse de ce document. Une satisfaction pour le président du CAMEC qui travaille au quotidien pour faciliter la vie aux entreprises dans la gestion des litiges. Notre partenaire, le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé Paracep, contribue au développement, au renforcement des capacités des acteurs du secteur privé béninois et à l'amélioration du climat des affaires afin de promouvoir l'investissement privé, la croissance, l'emploi et la réduction de la pauvreté. Le CAMEC se félicite donc de cette fructueuse collaboration et salue la remarquable clairvoyance des représentants du Paracep. Le document en question comporte en réalité une boîte à outils du médiateur et présente les différentes formes de procédures et les processus. La valise du médiateur, comme l'indique son nom, présente aussi des modèles de demande de médiation, les clauses des modèles d'accord, mais aussi des modèles de procès verbal. Après cette formation, le CAMEC s'engage à vulgariser cet outil de développement qui vient acter la gestion des conflits des entreprises au Bénin. Un compte rendu signé Clément Tchadé et Eder Moupevi.
Parlons téléphonie mobile pour signaler que cette semaine, des abonnés de l'opérateur MTN Bénin ont noté des opérations de défalcation sur le compte Mobile Money pour des raisons qu'ils disent ignorées. Saisie de la situation, l'association La Voix des consommateurs est montée au créneau pour dénoncer le comportement de l'opérateur. C'est à la faveur d'une sortie médiatique que Assiomo Kanyan Siongon et Elvis Tonoucoin nous résument ici. Suivez. L'association béninoise La Voix des consommateurs crie au scandale face au prélèvement fait par l'opérateur GSM MTN sur les comptes Mobile Money de certains abonnés. L'opérateur aurait envoyé des gains à des personnes qui n'en étaient pas concernées. Et face à la presse le jeudi 6 août, l'association dénonce la situation suite aux plaintes des abonnés du réseau. Lorsque on vous confie un bien ou de l'argent, c'est parce qu'on vous fait confiance. Et donc, l'intégrité des fonds doit être préservée lorsque j'ai besoin de mon compte. Dès que vous opérez sur mon compte, alors que pour avoir accès à mon compte, il faut utiliser mon code secret, c'est un abus de confiance. L'association des consommateurs dit avoir interpellé l'opérateur. Des explications de ce dernier, il s'est vu confronté à un surnombre après un jeu de promotion organisé. L'association estime que l'opérateur aurait dû avoir une toute autre démarche. Il y a deux régulateurs dans le secteur. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui gère les ressources financières, et l'ARCEP Bénin, qui gère tout ce qui est numérique. Donc, vous devez présenter le dysfonctionnement observé auprès de ces deux régulateurs. Vous devez informer les consommateurs concernés par ce trop perçu, s'il y en a eu réellement. Et à partir de ce moment, c'est seulement les deux régulateurs qui sont habilités à définir le mécanisme de récupération des fonds. La Voix des consommateurs fait injonction à MTN de procéder sans délai à la restitution des sommes prélevées chez les abonnés. Nous exigeons de l'opérateur MTN Mobile Money de restituer intégralement et sans délai tout ce qui a été prélevé sur le compte des consommateurs. Elle prévient que si l'opérateur ne s'exécute pas, elle n'arrêtera pas sa campagne de dénonciation. Elle entend alors passer tous les jours par les médias classiques et les réseaux sociaux pour dénoncer davantage la situation. Voilà, et derrière, le groupe Yellow a présenté ses excuses à la clientèle. Des excuses qui ont pris aussi la forme d'une sortie médiatique effectuée par les responsables de la multinationale. Pour plus de précision, je vous invite à suivre ici les explications du directeur vente et distribution de MTN Mobile Money. Il est au micro de Clément Achadi. Le 17 juin, nous avons lancé une offre à l'endroit d'une partie de nos abonnés MTN Mobile Money qui étaient inactifs sur notre réseau, c'est-à-dire qui n'avaient pas fait des transactions depuis au moins le mois de mai. L'intention, c'était de leur offrir 500 francs CFA lorsqu'ils font leur premier dépôt du mois, dans l'optique de les amener à redevenir actifs, à revenir à nouveau pour utiliser les services de MTN Mobile Money. Donc, initialement, cette offre était prévue pour 1000 personnes, ce qui devait nous coûter 500 000 francs CFA. Lors de l'implémentation de l'offre, il y a eu un incident qui a fait qu'au lieu de 1000 personnes, il y a plus de 600 000 personnes qui ont bénéficié de cette offre. Il y a eu 607 330 personnes qui ont bénéficié de cette offre, ce qui fait donc qu'au lieu de 500 000 francs CFA, cette offre nous a coûté 512 796 500 francs CFA. Dans cette situation, donc, pour recouvrer l'argent qui a été octroyé de manière inattendue à nos abonnés, nous avons donc procédé à une opération de réajustement des fonds que les personnes qui ne devraient pas bénéficier de cette offre ont reçu. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons envoyé à chaque fois après les débits des messages à ces personnes-là. Et dans ces messages, nous précisons les transactions, les dépôts, les montants des dépôts qu'ils ont effectués, les dates de ces dépôts-là et les bonus qu'ils ont pris donc, à l'issue de ces différents dépôts-là.
Ensuite, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes pour que, de manière transparente, pour que ces abonnés-là puissent avoir plusieurs options pour avoir des réponses à leurs questions. Et nous avons donc mis en branle tous nos canaux de contact avec ces clients-là. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, il ne s'agit pas d'argent qu'on a pris sur les comptes de nos très chers abonnés MTN Mobile Money de façon indue, mais il s'agit, tel que je l'ai expliqué à l'entame, de montants qu'ils ont reçus par erreur et donc ce sont ces montants-là que nous avons décidé de récupérer. Je voudrais, pour finir, au nom du directeur général de MTN Mobile Money, présenter nos sincères excuses à nos très chers abonnés pour les désagréments qu'ils ont pu avoir et les rassurer, tel que je l'ai dit à l'entame aussi, que notre objectif, c'est n'est pas de leur faire de la peine, mais c'est plutôt de travailler tous les jours à leur offrir des services qui leur rendent la vie facile, et c'est ce que nous allons continuer par faire. Voilà les excuses du groupe Yellow Donc. Je vous invite à sortir des locaux de MTN Bénin pour une randonnée sur certaines de nos voies. Au Bénin, empruntez aujourd'hui la piste cyclable de l'échangeur de Godoumé et vous constaterez qu'il n'est pas aisé d'y circuler. Plus qu'un nid de poule, ce sont des trous qui entravent la bonne circulation des usagers. Ces derniers souffrent d'ailleurs le martyre. L'une de nos équipes de reportage a fait l'expérience pour nous ramener des images. À cet constat signé Teddy Goudalo, mais présenté ici par Ali Moumouni. C'est la croix et la bannière pour les usagers de cette piste cyclable de l'échangeur de Godomain dans la commune d'Abomey-Calavi. Il a fallu l'implantation de ce bois pour attirer l'attention des conducteurs sur le danger. Des trous de part et d'autre empêchent à cet effet la libre circulation. Ça nous donne beaucoup de panne parce que la voie n'est pas bien l'état de ce que nous voulons faire. On passait, bon, par exemple, je vais charger même des bagages maintenant. Pour passer ici, maintenant, j'ai des soucis de passer. Vous voyez, bon, il y a actuellement, on passe, ça fait comme ça va le haut, ça va le bas, mais c'est pas bon. Le tronçon est impraticable et ne cesse de causer des dommages aux automobilistes. Parfois, ce sont les piétons, les conducteurs de taxi-moto et leurs clients qui en paient les frais. Il y a des accidents qui se passent ici. Des accidents pas possibles. Ça l'est banal, mais bon. Ce que ça crée comme accident, c'est trop. Moi, j'ai eu le temps de vivre ça. Une fois, deux fois, il y a des accidents qui sont par là, mais bon. On espère quand même que ça soit réglé. Nos clients en souffrent. Même nous, conducteurs, après une journée de travail, nous sentons des courbatures. Cette piste cyclable a déjà connu maintes réparations et pourtant, les usagers ne sont pas au bout de leur peine. Les riverains ont également leur part de casse-tête et invitent les responsables en charge des travaux publics à agir. Oui, le plus tôt serait le mieux. Éducation à présent, avec les examens nationaux, les candidats déclarés admissibles à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC dans sa session de juillet 2020 prennent part déjà aux épreuves sportives et orales. Dans le département de l'Atakora, par exemple, plusieurs centres de composition sont retenus. Parmi eux, le collège d'enseignement général numéro 1 de Natitengu qui accueille 530 candidats de la série moderne cours. Le point avec Abdou Sabi Drissou et Alassane Harouna. Natitengu, 6h47 ce jeudi 6 août 2020, des candidats déclarés admissibles à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juillet 2020, en pleine course pour rattraper leur retard au CG1 de la ville, l'un des centres retenus au plan départemental pour accueillir les candidats de la série moderne cours qui devront subir les épreuves sportives et orales afin de valider leur précieux sésame, le BEPC. Et pour la réussite de cette phase, des dispositions sécuritaires et sanitaires ont été prises par le chef centre. Au CG1 de Natitengu, les épreuves sportives et orales ont débuté depuis ce matin à 7 h. Les professeurs désignés pour cette tâche étaient tous présents. Je parle des professeurs DPS et les professeurs d'anglais.
Au total, 530 candidats sont attendus dans ce centre de composition. Dans la matinée de ce jeudi, 211 candidats en provenance du centre de composition du CG2 sont soumis aux épreuves orales d'anglais. Ça s'est bien passé selon moi. J'ai tout répondu à toutes les questions. Oui, j'étais un peu stressée parce que je n'ai jamais passé à ce genre de choses. Au fait, je n'avais pas peur. C'était juste quelques malaises, mais tout s'est bien passé. Puis c'est ma première fois de suivre ce genre d'oral. Il y avait aussi ce genre de peur, mais il y a la santé aussi qui gênait un peu. Pendant que ceux-ci affrontent les épreuves orales d'anglais, ceux du CG1 subissent celles d'éducation physique et sportive sur le terrain. Ici, 3 disciplines sportives s'imposent aux candidats. La course de vitesse, le saut en hauteur et la gymnastique. Ça a l'air difficile, mais bon, si on fournit des efforts, ça devrait aller. Ça n'a pas vraiment été facile, j'espère être admis définitivement. On vient de faire le PS sur la vitesse. J'ai l'habitude de faire le sport. C'est ça qui m'a permis de bien faire le sport. Dans quelques instants, nous allons nous diriger vers la gymnastique. J'ai un peu peur parce que je n'arrive pas trop à présenter un bon enchaînement et je ne maîtrise pas bien les éléments gymniques. Non, en classe, je n'ai pas minimisé cette matière parce qu'il y a d'autres éléments qui sont difficiles et que je n'arrive pas à faire. Pour corriger ce qui peut encore l'être avant de plancher, certains candidats mettent le temps à profit pour jeter un dernier coup d'œil sur leur cours de gymnastique. L'épreuve sportive, c'est une épreuve comme toute autre. C'est comme l'épreuve de mathématiques, l'épreuve de communication écrite, l'épreuve d'anglais. Donc il n'y a pas à banaliser l'épreuve sportive et il n'y a pas à banaliser l'épreuve orale. Ce sont des épreuves et le candidat doit mettre tout en œuvre pour assurer son admission définitive. Après les candidats de la série moderne court ce jour, ceux de la série moderne long devront aussi plancher dès ce vendredi. Voilà, bonne chance à ces candidats. Nous allons rester dans le même sillage, c'est-à-dire du sport, pour mettre fin à cette édition avec une session de formation organisée à l'intention des moniteurs des clubs et associations de sport d'entretien. C'est une initiative de la direction du sport et de la formation sportive en collaboration avec l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport. Le compte rendu est signé Kamilou Nanda et Aboubakar Doko. Suivez. Dans cette salle, les moniteurs des clubs et associations du sport d'entretien des 12 départements du Bénin. Pendant 48 heures, ils ont été mieux outillés sur leur activité autour de plusieurs thématiques. Entre autres, l'importance de la pratique de l'exercice physique et les mouvements et exercices relatifs à chaque âge. Nous avons eu à parler, premièrement, à définir ce que c'est que les tranches d'âge pour que les participants soient informés. Nous avons eu à parler de l'échauffement. Comment amener le corps à entrer progressivement dans l'exercice. Nous avons eu à parler des 4 types d'exercices qu'il faut. Nous attendons de ceux-là qu'à leur tour, lorsqu'ils repartent dans leur base, qu'ils puissent répliquer les connaissances acquises ici. Et nous allons les mettre en réseau, essayer de continuer à les mettre en contact avec des experts qui leur apportent toujours ces mêmes connaissances-là par le biais des visioconférences. Avec cette session de formation théorique et pratique sous la conduite des techniciens en la matière, les participants ont désormais les rudiments nécessaires pour diriger la grande masse. Ils reconnaissent avoir appris assez de choses et prennent déjà l'engagement de les mettre en application sur le terrain. Il y a certaines choses qu'on ignorait et avec cette formation, on est désormais aguerris pour mieux pratiquer le sport d'entretien. Et c'est l'occasion de remercier, n'est-ce pas, le gouvernement en place qui fait beaucoup pour le sport. Et les preuves sont palpables et on vit cela sur le terrain. En tant que moniteur, je crois que nous sommes tous mieux aguerris pour pouvoir mettre en application et satisfaire nos représentants à la base
très prochainement. La remise des attestations aux participants et les félicitations des encadreurs pour le travail abattu en si peu de temps ont mis un terme à l'édition 2020 de la formation des moniteurs des clubs et associations du sport d'entretien. Voilà, nous attendions les explications du préfet du Borgou par rapport au report de la reprise de l'élection du maire de Parakou. Mais malheureusement, les dieux de la technique nous ont lâchés. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions. C'est l'essentiel justement à retenir ce soir de l'actualité. Et sur Canal 3 Bénin, toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Bon début de week-end à toutes et à tous et à demain.